Jean-Baptiste a retiré cette pancarte de la vitrine de son magasin. Converti à l'islam, il avait décidé de permettre aux hommes et aux femmes de venir faire leurs courses à des moments différents. Alors on va nous dire bien sûr que ce jeune homme qui vend les produits de sa communauté et qui sont en rapport avec ses valeurs, qui a voulu, entre guillemets, comment vous dire, faire des horaires aménagés pour les femmes et puis des horaires aménagés pour les hommes. On va vous dire que c'est marginal, que c'est un cas exceptionnel, mais on ne se questionnera pas sociologiquement pourquoi ça arrive aujourd'hui en 2025 en France. Voilà, cet homme estime qu'il est normal. Ça porte un nom, hein, ça s'appelle la charte. Voilà, je suis désolé de le dire. Il estime qu'il est normal que les hommes ne croisent pas les femmes parce que sinon il dit « je vais attraper un péché ». Et moi je ne veux pas attraper de péché. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il ne sert même pas les femmes. Vous avez entendu? Sa femme, c'est sa femme qui, aux horaires des femmes, rencontre les femmes et sert les femmes. Quand je dis sert, c'est-à-dire elle est derrière le guichet, enfin derrière la caisse. Pour moi, c'est normal que je fais des horaires pour les hommes, pour les femmes. Mais sans discrimination. Hein. De toute façon. Pourtant ça en est. Moi, si vous le dites. Effectivement, refuser à une personne l'accès à une boutique en raison de son genre relève du code pénal, cela constitue une discrimination. Dans ce quartier musulman de Bordeaux, beaucoup en ont conscience et ils sont très peu à le soutenir. Je ne vois pas, c'est pas nécessaire. Ça doit être ouvert pour tout le monde. On est musulmans pratiquants et moi j'empêcherai jamais ma femme de rentrer dans un magasin seule ou d'aller faire les courses seule. Je veux dire, de quoi j'ai peur. On ne mélange pas les hommes avec les femmes et tout. Il se trouvera, ça, c'est une idée parfaite. Et elle ne rencontre pas d'hommes, parce que de toute façon, sa femme n'a pas le droit de rencontrer d'hommes, n'a pas le droit de parler à des hommes, hein, c'est clair. Donc ça l'arrange, parce que comme ça, il est sûr que sa femme ne parlera pas à des hommes, en dehors de lui, bien sûr. Et sur ces horaires donc, qui sont aménagés pour les femmes, donc, eh bien, ces femmes qui seront dans ses valeurs à lui, pareil, seront toutes heureuses de ne pas rencontrer d'hommes. Comme ça, elles n'attraperont pas de péché. Parce qu'un homme et une femme ne doivent jamais se croiser, ne se rencontrer. Jean-Baptiste nous explique qu'il ne voulait pas choquer. Sa femme travaille certains jours, lui d'autres, pour éviter la gêne et respecter la foi. Je suis tout seul dans une pièce avec une femme. Je prends des péchés. Oui. Après, c'est la foi de chacun. Moi, je sais que je prends des péchés, du coup, j'évite. Je me préserve de ça. Dans un souci d'apaisement, l'initiative est donc abandonnée et Jean-Baptiste assure vouloir respecter la loi. Et donc, elle sert les femmes aux horaires des femmes et lui aux horaires des hommes, il sert les hommes. Bon, la loi est juste venue lui dire, monsieur, on est à Bordeaux là. Bordeaux, je te rappelle que c'est sur le territoire français, en France. Et je te rappelle qu'en France, on ne fonctionne pas avec ces lois-là. C'est pas les lois de la charia. En France, c'est les lois républicaines. Donc, les lois républicaines font que quand tu ouvres un commerce, mon coco, toute personne résidant à Bordeaux a le droit d'y mettre les pieds et de se procurer ce que tu as mis à l'intérieur. Hein. Ça, c'est juste la loi. On lui rappelle. Et lui, il dit, je vois pas où est le problème. Ah non, je vois pas. Le problème, c'est qu'on est juste à Bordeaux, quoi. On est juste à Bordeaux. Voilà, c'est là le problème. Donc ça, c'est une pépite. C'est un cas d'école. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, non, mais c'est juste un gars qui est illuminé. Non, il n'est pas illuminé, hein. Il est saint d'esprit, hein, je vous l'assure. Hein. Voilà. Alors, le problème, c'est que si on n'arrête pas ce genre de choses, il faudra faire des bus. Vous savez, les bus, les transports publics. Des horaires pour les hommes, des horaires pour les femmes. Comment on fait? Comment on fait quand on est dans le RER? On est obligé de se mélanger, on est obligé de croiser des femmes. Oh là là, mais si on croise des femmes, on attrape des péchés. J'attrape des péchés. Chaque fois que je rencontre une femme, hop, ça me fait un péché. Une deuxième femme, ça me fait 2 péchés. Alors, moins je croise de femmes, moins j'aurai de péchés. Voilà. Hein. Comme ça, je serai en accord avec Dieu. Et on verra que je suis une bonne personne. Voilà. Bon... Voilà, écoutez, postez vos commentaires. Si, encore une fois, je ne me fais pas striker, bien sûr, parce que cette vidéo, je le sais, c'est pas politiquement correct hein, ce que je dis. Donc, de dire ce que je dis me posera encore des problèmes, et encore des problèmes. Je ne sais pas combien de temps mon compte pourra exister, mais je pense que ce que vous aimez chez moi, c'est ça, hein, c'est que je dise les choses. Alors, je l'ai dit. Est-il normal? Je vous pose la question. Certains endroits... On ne voit d'ailleurs que des hommes travailler, évidemment. Alors évidemment, on ne va pas jusqu'à dire qu'on refuse aux femmes de rentrer, parce que la plupart des responsables de ces restaurants et autres ont bien conscience qu'ils ne peuvent pas
interdire selon la loi, mais des fois on fait comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas les bienvenues dans certains lieux, dans certains quartiers. Voilà, il y a des endroits qui doivent être fréquentés par ces femmes et puis des endroits qui doivent être fréquentés par les hommes. Et quand il y a des hommes qui sont en masse, en nombre là, ils vous font comprendre que si tu es là, c'est que tu es un peu une traître là. Parce qu'ici, c'est le moment des hommes et tu n'as pas à te mélanger aux hommes comme ça. Et si tu te mélanges aux hommes comme ça, c'est que tu n'es pas saine et que tu as de mauvaises intentions. Hein. Tu viens nous tenter, pécheresse. Hein. Voilà où on en est. Dans certains quartiers, bien sûr, avec une certaine mentalité. Alors tout ça, ça pose problème. Eh oui, c'est le fameux mot dont je vous ai parlé. Le mot charia. Allez-y, blacklistez-moi, supprimez mon compte. Allez-y. Mais simplement, ça existe. Ce mot existe. Cette réalité existe. Ce monsieur existe. Je vous assure, hein, la vidéo que vous voyez là, c'est pas un acteur. Hein. C'est pas un acteur. Et les figurants là, que vous croyez être des figurants dans la ville là à Bordeaux, ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des figurants. Ce qu'il dit est vrai. Cet homme a mis en place ça dans sa boutique. Ce qu'il vous montre là, le papier pour les heures, pour les femmes et pour les hommes, c'est vrai. Ça s'appelle une ségrégation, vous savez, comme on en faisait juste après la fameuse apartheid en Afrique du Sud et dans certains autres pays, comme les États-Unis, l'apartheid. Il y a des horaires aménagés pour les horaires aménagés pour il n'y a pas de contamination possible. Et bien là, c'est pareil. Des horaires aménagés pour les femmes, des horaires aménagés pour les hommes. Comme ça, tout est bien dans le meilleur des mondes et on ne contamine pas les deux l'un avec l'autre. Voilà. Postez vos commentaires, mettez les pouces en l'air si vous appréciez et puis ceux qui n'apprécient pas, insultez-moi comme vous en avez l'habitude. Allez, bonne journée.